renseignements sur... en fait, il y a une loi qui est passée récemment sur la fin de vie, donc je voudrais mettre en place ce protocole avec un médecin. Oui. Et c'est pour savoir comment je peux faire auprès de vous pour organiser mes funérailles. Alors là, déjà, dans tous les cas de figure, si vous souhaitez mettre en place le protocole, il faut très clairement pas passer par une pompe funèbre en premier. Pour ce qui est d'après, pour ça, vous pouvez souscrire à un contrat. D'accord. Donc c'est des contrats soit organisation, soit un contrat prévoyance. D'accord. Pour ça, il faut toute une série de documents. On prend rendez-vous, on discute un peu de vos volontés, ce que vous voulez, et on met en place le contrat. Vous avez deux possibilités. C'est rien, c'est moi, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être le moustique. Une fois que vous avez mis en place le protocole et qu'on a pris rendez-vous, qu'on a discuté, soit vous ne pouvez pas payer tout de suite et vous nous autorisez à prélever sur votre compte bancaire, soit donc après mon décès. Soit vous financez d'ores et déjà, mensuellement ou une seule fois ou comme vous pouvez, le devis qu'on vous fournira. Et mes enfants peuvent payer? D'accord. Et vous avez une idée du prix? Ça dépend ce que vous choisissez, ce que vous voulez. Je vais éteindre ça une seconde. Par exemple, si vous souhaitez une inhumation et que vous n'avez pas de concession déjà à votre nom, vous n'avez pas déjà acheté une concession, il va falloir l'acheter auprès de la mairie, il va falloir savoir si on creuse ou si on construit un caveau, et tout ça, effectivement, c'est un prix en particulier. La deuxième chose, c'est si vous choisissez une crémation, voilà, là, il y a la taxe de crémation qui peut bouger, augmenter, ça dépend. Il y a une taxe? Oui, qui est payée... le CO2, tout ça. Ça, pour le coup, je pense que c'est la taxe on appelle ça la taxe de crémation, mais je pense que c'est aussi pour financer le maintien de l'appareil de crémation. Ça appartient à la commune, le crématorium de toute façon, donc c'est eux qui fixent tout ça. Il y a ça. Ensuite, est-ce que vous voulez une cérémonie civile ou religieuse? Quel type de religion? Moi je veux la fête, moi je veux qu'il y ait de la musique. Ça c'est possible de le faire aussi. Si c'est par exemple une cérémonie civile et que vous choisissez par exemple le crématorium à Saran, on a une trentaine de minutes où on peut mettre à peu près toutes les musiques que vous voulez. Les gens peuvent prendre la parole, c'est ce qu'on appelle le dernier hommage. Voilà, si vous choisissez l'inhumation, ça peut se faire au cimetière. Je veux du Carlos. Ça, on peut l'écrire dans vos volontés. Et en fait, quand vous souscrivez un contrat, que ce soit d'organisation, où là, vous mettez juste vos volontés et on prélèvera sur votre compte bancaire le moment venu, parce que par exemple, vous avez déjà une assurance vie ou déjà un contrat d'obsèques avec votre banque ou quelque chose comme ça. Avec la banque? Ouais. Il y a des contrats d'obsèques qui se font avec la banque. Et en fait, nous, après, on doit contacter la banque pour qu'ils nous versent ce que vous leur avez payé. En fait, c'est soit vous créez un capital avec les pompes funèbres, soit vous créez un capital avec la banque. D'accord. Compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça, moi, je peux vous dire rapidement, il y a des solutions pour organiser, que ce soit pour la fin de vie ou pas la fin de vie, peu importe. Mais il existe des contrats pour prévoir payer de manière à ce que la famille derrière, elle n'ait plus rien à penser dans l'absolu et plus rien à payer. Et ce type de contrat ne se fait qu'avec les pompes funèbres. J'ai pas de famille, je dois gérer tout ça. Dans ce cas-là, ça dépendra aussi... Donc, dans ce cas, il vaut mieux créer un contrat avec une pompe funèbre et vous le mettez mandataire. Mandataire, ça signifie qu'en fait, c'est nous qui allons signer et gérer. Une fois que vous êtes après, vous aurez la main sur mon compte. On n'a pas la main, on a l'autorisation de prélever sur votre compte en banque. D'accord. À hauteur de 5 900 €. En moyenne, les obsèques, si on fait le plus simple possible et qu'on ne fait rien du tout en particulier, moi je trouve ça un peu tristou, mais ça reste les volontés de chacun. Par exemple, on fera un devis type de crémation. Mais là, il n'y a rien, il n'y a vraiment pas grand-chose. On est à 2577 en 2026. Juste pour la crémation? Juste pour la crémation. Donc, un porteur, c'est 105 €, le corbillard, 655. D'accord. Voilà. Il y a la vacation de police, c'est obligatoire. Et le cercueil, 770. Oui. Les cercueils, légalement, c'est obligatoire aussi, on n'a pas
pas le choix, même pour une crémation. Au moins, là où je serai, je pourrais pas laisser de pourboire. Non, vous pourrez pas. Bah, écoutez, je note le prix et puis... C'est la crémation, c'est ça. Après, pour l'inhumation, on est un petit peu plus cher. Parce qu'il y a tous les travaux de cimetière à tenir en compte. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de payer, vous n'avez pas de famille pour s'occuper de vous, vous avez la mairie qui peut payer vos obsèques. Mais ça, il faut vous renseigner aussi auprès de la mairie. Ils payent le minimum parce que bah, c'est la mairie. Ça marche. Il y a un service crémation, un truc comme ça à la mairie. Il y a un service obsèques où nous on en discute avec eux, mais quand il n'y a personne pour s'en occuper, en fait ça arrive souvent qu'on ait personne pour s'occuper du défunt, parce que le défunt on n'a pas de famille, des choses, et non, c'est la mairie qui fait appel à des pompes funèbres. Ok. Écoutez, j'attends que la loi soit promulguée et puis je reviens vous voir. Merci beaucoup. Prenez votre temps. Merci. Oui. Pas trop non plus. Merci à votre journée.